À l'extérieur, il fait actuellement plus de 35 degrés. Et quelque part dans votre jardin, un oiseau est posé, le bec ouvert, immobile, sous un soleil de plomb. Il ne halète pas parce qu'il est effrayé, mais parce qu'il a trop chaud. La plupart des gens voient cela et pensent qu'il va s'en remettre tout seul. Mais ce n'est pas toujours vrai, car les oiseaux ne peuvent pas transpirer sous la chaleur. Ils ne peuvent pas enlever leur plumage. Et une fois qu'une certaine température corporelle est atteinte, il n'y a plus de retour en arrière possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui arrive aux oiseaux de votre jardin en ce moment et quelles mesures simples vous pouvez prendre aujourd'hui pour leur sauver la vie. Mais d'abord, un fait qui m'a surpris moi-même. Imaginez que vous portiez un épais manteau d'hiver toute la journée sous un soleil brûlant à 35 degrés. C'est exactement la réalité de nos oiseaux de jardin. Un humain transpire et se rafraîchit. Un oiseau ne peut pas le faire. Les oiseaux n'ont pas de glandes sudoripares. L'excès de chaleur corporelle ne peut être évacué que par une seule zone, les parties du corps non plumées comme la tête et les pattes. C'est comme si vous n'aviez que vos mains de libre et que vous deviez les utiliser pour refroidir tout votre corps. C'est pourquoi vous voyez des merles et des corneilles poser le bec ouvert les jours de forte chaleur. Ce comportement s'appelle le battement gulaire. La gorge et les poumons sont sollicités pour augmenter la surface de dissipation de la chaleur. Et savez-vous ce qui se passe d'autre? Les insectes disparaissent dans les couches plus profondes du sol, là où il fait plus frais. Cela signifie que les oiseaux trouvent actuellement moins de nourriture, précisément au moment où ils ont le plus besoin d'énergie. Les oisillons sont particulièrement touchés. Les mésanges charbonnières et les mésanges bleus dans les nichoirs sont littéralement grillés par la chaleur. Les jeunes sautent parfois du nid prématurément, souvent vers une mort certaine. Cela semble radical, mais c'est ce qui se passe en ce moment même. Je vous montrerai les mesures immédiates les plus importantes dans un instant. Mais l'une d'entre elles est mal faite par presque tout le monde. Et c'est précisément cette erreur qui peut nuire à vos oiseaux plus que les aider. Restez à l'écoute. Le conseil le plus important que vous connaissiez est de mettre de l'eau à disposition. Mais la manière dont vous le faites détermine si vous aidez les oiseaux ou si vous les mettez en danger. Car à 35 degrés, l'eau stagnante se transforme en nid à microbes. En quelques heures, les agents pathogènes se multiplient tellement dans un petit bol d'eau qu'un oiseau qui y boit peut tomber malade. Dans le pire des cas, être condamné. Très peu de gens le savent. Voici donc la bonne méthode. Premièrement, changez l'eau tous les jours. Pas tous les 2 jours, tous les jours. Avec la chaleur, une seule journée suffit pour que les germes atteignent des niveaux dangereux. Deuxièmement, nettoyez le bol quotidiennement. Simplement avec une brosse et de l'eau bouillante. Cela suffit. N'utilisez jamais de produits de nettoyage. Les résidus endommagent les voies respiratoires des oiseaux. Troisièmement, utilisez 2 bols en alternance. C'est l'astuce ingénieuse. Un bol est utilisé pendant que l'autre sèche au soleil pendant 24 heures. La chaleur des UV tue la plupart des germes. Quatrièmement, placez des pierres dans le bol, de petites pierres ou des branches dans l'eau pour que les insectes puissent aussi se poser en toute sécurité et boire sans se noyer. Cinquièmement, installez plusieurs points d'eau. Plus vous avez de points d'eau, moins les oiseaux ont de distance à parcourir en volant. Par chaleur extrême, chaque mètre en moins est un soulagement. Et une autre chose importante, couvrez les récupérateurs d'eau de pluie. Les oiseaux qui y tombent ne peuvent plus s'en libérer. C'est un piège mortel sous-estimé en été. Mais l'eau seule ne suffit pas. Voici quelque chose que la plupart des gens font mal en été. Ils sortent le taille-haie. Le jardin doit être bien rangé. Les buissons sont taillés, tout est bien propre, et, ce faisant, ils retirent littéralement l'assurance vie de leurs oiseaux. Car les haies et les arbustes ne sont pas une décoration lors des journées chaudes. Ce sont des îlots d'ombre vitaux.
Ils rafraîchissent le sol. Ils maintiennent l'humidité. Ils attirent les vers et les insectes à la surface. Les femelles de merles qui doivent nourrir leurs petits ne trouvent tout simplement plus de nourriture sur des surfaces sèches et nues. Ne sortez donc le taille-haie maintenant que si c'est vraiment inévitable. Et puis, il y a le nichoir. Beaucoup de nichoirs pourtant bien intentionnés deviennent des pièges mortels en été. Les nichoirs en plastique ou en bois mince chauffent comme un four. Des températures de 50 ou 60 degrés à l'intérieur ne sont pas rares. Ce que vous pouvez faire, suspendez un chiffon clair ou un tissu sur le nichoir pour créer une ombre temporaire. Cela seul peut abaisser la température interne de plusieurs degrés. Et pour l'avenir, misez sur des nichoirs en bois naturel épais, d'au moins 18 mm d'épaisseur de paroi. Ils isolent nettement mieux. Ne suspendez jamais un nichoir en plein soleil. Voici maintenant quelque chose que presque personne ne fait. Pourtant, c'est si simple, et cela fait une énorme différence pour vos oiseaux. Je vais vous le montrer dans un instant. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Boire de l'eau. C'est le seul conseil que la plupart des gens connaissent. Mais vos oiseaux ont besoin d'autre chose. Un bain de sable. Cela semble étrange, mais c'est tout aussi important que le bain d'eau. Les grains de sable pénètrent dans le plumage et le débarrassent des parasites, de la poussière et des acariens. C'est exactement ce dont un oiseau a besoin pour rester en bonne santé lors de chaleurs extrêmes. Placez simplement un récipient peu profond avec du sable sec à côté du bol d'eau. C'est tout. Aucun effort. Un impact énorme. Et maintenant, le sujet de la nourriture. Vous pourriez penser qu'en été, les oiseaux n'ont pas besoin de moi pour se nourrir. C'est en partie vrai. Mais par chaleur extrême, la nourriture se fait rare. Les insectes disparaissent profondément dans le sol, les vers s'enterrent, les baies et les fruits se dessèchent. Qu'est-ce qui aide? Arroser votre pelouse. Pas seulement pour la pelouse elle-même, mais parce que cela attire les vers et les insectes à la surface. C'est exactement ce que vos merles et vos grives recherchent. Et les arbustes indigènes, avec des baies, sureaux, sorbiers, cornouillers, ils valent de l'or pour vos oiseaux, en ce moment, en plein été. Je vais maintenant vous montrer quelque chose de vraiment important. Comment reconnaître quand un oiseau est réellement en danger et ne fait pas juste une pause? Vous devriez connaître ces signes. Premier signe, le bec ouvert et l'immobilité. Un oiseau qui halète et bouge à peine est épuisé. Ce n'est pas un bain de soleil, c'est un signal d'alarme. Deuxième signe, le plumage ébouriffé sous la chaleur. Normalement, les oiseaux ébouriffent leurs plumes quand il fait froid. En été, c'est un signe de maladie ou de stress extrême. Troisième signe, titubement ou chute. Si un oiseau titube ou tombe d'une branche, agissez immédiatement. Que faire avec un oiseau en hyperthermie? Mettez-le à l'ombre. Placez un bol peu profond avec de l'eau fraîche, mais pas glacée, à côté de lui. Ne le forcez jamais à boire. Si nécessaire, appelez un centre de soins pour la faune sauvage et n'oubliez pas que les oisillons posés au sol ne sont souvent pas des orphelins. La plupart sont encore soignés par les parents. Laissez-les tranquilles, à moins qu'ils ne soient manifestement blessés. Et un dernier conseil qui ne coûte rien. Cela prend 2 minutes, et cela pourrait être la chose la plus importante que vous ferez pour vos oiseaux aujourd'hui. Permettez-moi de tout résumer. Vos oiseaux ne peuvent pas transpirer. Ils ne peuvent pas se mettre au réfrigérateur. Ils dépendent entièrement de ce que vous leur donnez. Voici les choses les plus importantes que vous pouvez faire aujourd'hui. Premièrement, installez un bol d'eau peu profond, changez-le tous les jours, nettoyez-le tous les jours. Deuxièmement, mettez des pierres dans l'eau, couvrez le récupérateur d'eau de pluie. Troisièmement, laissez les haies et les buissons en place. Pas de taille pour le moment. Quatrièmement, ombragez le nichoir s'il est exposé au soleil. Cinquièmement, installez un bain de sable à côté.
Sixièmement, arrosez la pelouse pour attirer les insectes à la surface. Et le dernier conseil, qui prend 2 minutes, sortez maintenant. Regardez où le soleil tape le plus fort dans votre jardin et placez le bol d'eau à cet endroit, à la mi-ombre, facilement accessible, à l'abri des chats. C'est tout. Aucun investissement, aucun travail, juste de l'attention. Avez-vous actuellement un point d'eau dans votre jardin? Écrivez-le dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a des oiseaux dans son jardin. Vos oiseaux vous remercieront. Si cette histoire change votre regard sur les visiteurs à plumes de votre jardin, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Nous dévoilons l'histoire naturelle et les secrets de survie qui passent souvent inaperçus. Plantons un avenir pour eux. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.